C'est une innovation ici, dans un territoire, avec notre client Interxion, qui est un acteur des data centers. Vous savez, on dit souvent le numérique, ça émet beaucoup de CO2. Eh bien, le numérique durable, sobre dans ses émissions de CO2, ça existe et c'est vraiment un exemple ici à la fois de grande performance et puis d'économie circulaire. C'est une solution extrêmement innovante, reconnue comme telle par l'ADEME et puis bien sûr par le Fonds environnement de la région qui nous a soutenus dans ce beau projet d'investissement de 15 millions d'euros, ni plus ni moins que de récupérer une eau de rivière souterraine anciennement utilisée pour un bassin industriel de la mine de Gardanne et d'utiliser les calories, plus exactement dans le cas précis de la frigorie de cette eau qui est jamais au-dessus de 15 degrés pour refroidir naturellement nos data centers et les machines informatiques et télécoms de nos clients. Pour refroidir un data center, historiquement, on utilisait un peu de la clim, comme on dit, classique. Ça consomme de l'électricité. Alors, il y a d'autres façons de faire. On a travaillé sur l'air. Et d'ailleurs, quand l'air est frais, ce qu'on appelle le free cooling, on sait maintenant faire circuler de l'air pour refroidir naturellement le data center. Et il fallait aller plus loin. Et donc, quand les températures sont au-delà de 25 degrés, il fallait trouver des systèmes de refroidissement pérennes qui sont peu émetteurs. Et donc on a trouvé ce canal de la mer qui se trouve à 2 km d'ici. Nous avons créé tout un réseau de pipelines qui est redistribué ensuite par ces gros tuyaux. Et puis ici, on va faire un échange à travers un échangeur à plaques par convection où on va faire un refroidissement eau-eau, c'est-à-dire sur un réseau retour de notre data center d'une boucle fermée à 29-30 degrés. On amène un autre réseau, une autre boucle, elle à 14-15 degrés. Et par échange thermique, ça va refroidir la boucle intérieure du data center. Finalement, on refroidit une autre canalisation d'eau qui va elle-même favoriser la production d'un air frais, qui se situe à peu près aux alentours de 20 degrés et qui suffit à ventiler ces data centers pour le bon fonctionnement. Et donc, on réduit très significativement à la fois les consommations électriques et évidemment les émissions de CO2. Le bénéfice est énorme, c'est-à-dire que nos groupes froids que nous voyons derrière nous, au lieu d'être des groupes de production de froid, sont devenus des groupes de secours. C'est-à-dire que quasiment 100% du temps, de façon naturelle, avec une calorie renouvelable, nous refroidissons et donc nous ne consommons pas d'électricité. C'est particulièrement vertueux, 30 fois plus économe en énergie qu'une solution classique. Donc on est quasiment tout le temps dans un système de refroidissement naturel.